Salut à tous, nous voici dans une nouvelle vidéo où je vous présente la version bêta de Windows 8. Alors qu'est-ce que je peux dire de cette nouvelle version de Windows? Microsoft a tout changé. Est-ce que c'est mieux? Et est-ce qu'ils ont bien fait de tout changer? C'est ce qu'on va voir. Déjà, n'atterrez plus sur le bureau habituel mais sur cette nouvelle page. Commençons par voir ce qu'il y a sur cette nouvelle page. On voit les programmes installés les plus couramment utilisés. Personnellement, je la trouve moins bien pour les PC classiques, mais pour la tablette, c'est mieux. Enfin, c'est mon avis perso. Alors, pour voir tous les programmes qu'on a installés sur le PC, on fait clic droit, toutes les applications, et on regarde. Alors, on peut voir qu'il y a pas beaucoup de choses installées, hein. Enfin, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a Windows Defender. Par contre, dans Windows 8, c'est un antivirus, hein. Ça remplace Microsoft Sécurité Essentielle. Enfin moi j'ai désactivé puis j'ai mis Avast. Caméra, calendrier, voilà. Internet Explorer 10, hein, je précise bien, version bêta évidemment. Messagerie, c'est toujours avec MSN. Bon, j'utilise pas MSN donc certains services je peux pas utiliser. Comme le store, je peux pas l'utiliser. SkyDrive je peux l'utiliser puisque j'ai pas de compte MSN. Xbox Compagnon c'est bien, mais bon moi j'ai pas d'Xbox personnellement, donc ça m'est pas très utile. Alors là on voit les programmes de base, calculatrice, bloc-notes, journal Windows, média, et ouais, ainsi de suite, hein. Avast, hein, comme Studio, Nvidia, Google Chrome, les panneaux de configuration, enfin ce qu'on peut modifier dans le système Windows. Puis WinRAR et Videolan. Donc voilà, il y a toujours l'invité de commande, hein. Voilà. Oups, voilà. Ça n'a pas changé, hein. Il est toujours là depuis un certain nombre d'années. Comme vous le voyez, on peut retourner sur le bureau de Windows classique facilement. Alors il y a toujours les petits raccourcis sur le bureau, les gadgets, hein, les petites applications, le calendrier et tout. Ce qui est de nouveau, c'est qu'il n'y a plus le menu démarrer. À la place, quand on va là, ça affiche démarrer directement, on retourne là. Alors bureau. Et quand on va plutôt là, ça ne le fait pas, voilà, c'est ça. Alors je le trouve pas très bien ça parce que on a du mal à y accéder, je trouve, hein, personnellement. Alors il y a les paramètres, informations sur le PC. Alors voilà. Faut prendre l'habitude, hein, parce que personnellement j'ai pas l'habitude. Pas de configuration, aide, plus de paramètres PC. Voilà. Voilà. Paramètres du PC, utilisateur. Passer un compte Microsoft, notification, recherche, partage, général. Alors on peut modifier pas mal de choses comme vous le voyez. C'est bien. Bon, il y a toujours Windows Update. Voilà. Est-ce que je peux vous montrer donc encore? Alors j'ai mis Avast comme vous le voyez, Avast 7, qui a été fait pour Windows 8, donc justement c'est pour ça que je l'ai installé, la version gratuite. Donc oui, je trouve qu'il s'intègre vraiment bien. Pourtant je suis pas un grand fan d'Avast, mais s'améliorer. Comme ça en même temps je ne teste pas Avast non, mais j'explore Avast 7 en même temps que vous, hein. Voilà, il y a aussi Internet Explorer 10 qui est plutôt bon, enfin Internet Explorer 10 ou tout autre, hein, n'a jamais été mon fort, hein.
Ça n'a jamais été mon truc. Je le trouve pas très rapide en plus. Pourtant j'ai une bonne connexion. Enfin surtout que je suis pas en wifi, je suis en fil. Voilà. Un peu lent comme toujours. Certains bugs, j'ai l'impression. Des fois, pourtant mon internet il doit pas être, il est pas lent. Voilà. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Windows Internet Explorer 10 Consumer Preview. Bon bah c'est la version bêta quoi. Hein. Donc alors, il faut toujours pas, il corrige toujours pas les fautes. Bof, je préfère toujours personnellement hein, Google Chrome. Après chacun son navigateur. Alors le système des voilà la navigation de fichiers. Il y a le ruban Office. Je trouve pas, on peut réduire le ruban. Ça c'est par défaut et puis ça c'est parce que je l'ai personnalisé comme ça. Je le trouve quand même bien, ça fait nouveau. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas au final. Hein. Donc il y a toujours là, les petits raccourcis sur le côté. Oh, ça n'a pas beaucoup bien changé. Hein. On arrive toujours à s'y repérer. Bon ben, voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bah, le panneau de configuration. Oh, là j'arrive plus. Oui, comme je vous le montrais, on a du mal y accéder. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est vraiment pas possible. J'ai vraiment du mal à afficher cette bande. En périphérique, démarrer pour te partager, recherche sur l'ordinateur. Ça commence à m'énerver. Paramètres, personnalisation, bonne configuration. Voilà. Oh, c'est toujours le système. Le point de configuration n'a pas beaucoup changé. Hein. Centre de maintenance, pare-feu, système, Windows Update, option d'alimentation. Bah voilà. Hein. Les programmes installés, réseau internet, apparence et utilisation. Non, ça va pas changer non plus. Bon bah voilà. Ce que j'aime pas du tout, c'est ce que vous voyez là. Je trouve trop carré sur les bords pour les fenêtres. C'est pas très bof. J'ai l'impression de retourner comme avant là. Je préfère les petites courbes comme sur Windows 7. C'est une histoire de goût, mais bon, personnellement, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait là. Alors, j'ai pas installé beaucoup de choses. Hein. Je sais pas ce que je peux vous montrer donc encore. Il y a Pinball sur le Windows XP. Hein. Ouais, ils l'ont complètement remanié, c'est très bien. Bon, c'est marqué Xbox, mais on peut l'utiliser quand même, même si on n'a pas de compte Xbox. Pareil pour Solitaire, évidemment. Alors, Windows Media Player, c'est exactement le même. Il n'a pas beaucoup changé, il n'a pas de format en plus. Je sais pas si j'ai des vidéos de base. Alors, oui, j'ai installé VLC évidemment. Bon, bah voilà. Ouais, je télécharge, hein, évidemment. Voilà. Le musique de Copa qui a fait, bon, c'est Windows Media. Alors, ce qu'ils ont fait Windows, c'est qu'on peut le lire avec vidéo là. Mais c'est vraiment un truc nul. Hein. C'est pire que Windows Media. C'est même pas Media Player. Ça, c'est
Je sais pas ce que c'est nul à chier. Bon, voilà, j'ai osé le dire le mot. Bon, bah, ils ont essayé de faire un nouveau programme, mais vraiment nul, hein. Bon, le lecteur d'images n'a pas changé non plus. Est-ce que j'ai des images à vous montrer? Voilà, hein. Il est un petit peu long parce que sans doute que je suis en train de faire une vidéo. Et comme Camtasia c'est pas très léger. Bon voilà, hein. Lecteur de Windows, de photos, désolé. Venus de photos de Windows normal, hein, rien de changé. Sauf le style, comme je vous ai dit sur les bords, j'aime pas trop. Il y a toujours le petit système qui encadre les fenêtres, hein, sur le côté, c'est bien ça. Je m'en sers assez souvent. Bon bah voilà, hein. Il y a toujours les gadgets, comme je vous ai déjà dit, la caméra. Très bien ça par contre, il n'y a plus obligé d'installer un logiciel à part avec la caméra et tout. Surtout que quand j'ai acheté ma caméra, moi j'ai pas de logiciel intégré, j'avais simplement la caméra. Donc je trouve ça très bien. Moi j'ai pas l'activer parce qu'elle est débranchée ma caméra là. Ils ont essayé de faire un Bing Maps. Je préfère toujours Google Maps quand même, hein. Je suis très Google moi. Voilà. Bon, alors on va retourner sur le bureau Windows. Voilà. Alors je vais ouvrir Alan, bibliothèque, voilà. Comme ça. Je vais vous montrer la navigation de fichiers. Entre les fichiers, alors qu'est-ce que je peux ouvrir Internet Explorer par exemple, hein. Alors ça c'est la navigation de fichiers. On retourne sur le bureau ou on retourne sur Internet Explorer. J'aime pas. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. C'est plus la version 3D comme Windows 7. Bon, c'était pas super non plus, mais bon, c'était plus beau graphiquement. Enfin, personnellement, hein. Il y a toujours la navigation LT plus tab, comme ça. Voilà. Donc ça fonctionne comme toujours, hein. Ils ont pas changé, c'est bien. Ah, il y a aussi ça que je voulais vous montrer. Alors on va ouvrir Paintball. Voilà. Voilà. Alors comme je vous ai dit, on retourne sur le bureau Windows comme ça. Et non, ça je veux pas. Je sais plus ce que je voulais faire. Voilà. Non, je fais pas une démonstration de jeu, non, mais j'ai réussi à faire un truc assez pas mal quand même. Voilà. Je sais pas si je peux retourner sur le bureau Windows. J'avais réussi à faire, voilà, comme ça. Je trouve ça très pratique. On peut le mettre, pousser le bureau Windows avec les petits fichiers qui vont sur le côté. Et en même temps jouer. Donc pourquoi pas. On peut le pousser. Voilà, pas comme ça on l'a plus du tout. On peut le mettre sur le bureau. Bon, ça c'est surtout pour... Ce qui m'a vraiment plu, c'est de faire ça, quoi. Partager le bureau et partager... Bon, si on met trop du côté, c'est pause. Et si on met trop comme ça, comme vous voyez, on peut jouer. Bon, bah, voilà. C'est ce que j'ai... Le seul truc que j'ai bien aimé entre la navigation de fichiers. Mais... Sinon, c'est pas mon truc. Alors, non... Voilà, j'ai pas du tout l'habitude, hein. Je suis désolé pour ceux qui me regardent, hein. Pas l'habitude du tout. Et voilà, je fais n'importe quoi. Et bon, je me pique la honte. Bon. On ferme ça. On retourne sur le bureau. On ferme ça. Et on ferme Internet Explorer.
c'est tout ce que je voulais vous montrer pour l'instant. Ah, il y a le gadget aussi Avast qui est très bien intégré pour Windows 8, voilà. Alors je voulais vous dire, bon je peux pas vous le montrer là, c'est le choix des systèmes d'exploitation Windows. Sur Windows 7 c'était un fond noir et avec le clavier qui fonctionnait et on choisissait entre Windows Vista, Windows 7, enfin ça dépend ce qu'on avait. Sur Windows 8 c'est carrément différent. Premièrement c'est beaucoup mieux présenté, c'est plus un fond noir, c'est un fond bleu ou vert, moi j'ai choisi le fond vert. Et la souris qui fonctionne évidemment. On peut choisir le système d'exploitation, très bien fait, on peut bien choisir. Par défaut, le temps de minute, le minuteur. Réparer son PC. J'ai pas essayé cette option là encore pour Windows 8, mais à ce qui paraît ça fonctionne très bien. Personnellement j'ai pas essayé. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le démarrage de Windows 8 il est bien. Il démarre assez vite, ouais, quand même. Pour éteindre, il s'éteint aussi très vite. Sauf hier soir. Il s'est même pas éteint en 10 minutes. Il a dû bugger. Bon, bah, comme c'est une version bêta encore, évidemment que ça bug. Mais généralement, il s'éteint vite, Ça me l'avait fait une fois, comme ça. Alors voilà, j'ai fini mes vidéos sur la démonstration de Windows 8. Bah, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis à la prochaine vidéo. Salut!